Regardez les chiffres ici. Une moyenne des cas sur les 7 derniers jours sur 100 000 personnes. Vous nous avez donné votre estimation pour le Texas. Vous avez dit lorsque le Texas a supprimé le confinement que ceci serait inexplicable, que cela mènerait vers une situation d'urgence. Le Texas est limitrophe de 15 États au nord et tous ces États sont en confinement. Donc vos prévisions semblent ne pas être très justes. Qu'est-ce qui explique que les taux soient si bas par rapport aux autres États? Les autres États ont des taux bien supérieurs à celui du Texas, qui depuis plus d'un mois ne subit plus les restrictions que vous recommandez. Oui, il y a une différence entre le confinement et les gens qui obéissent au confinement. Vous savez, vous avez des situations dans lesquelles vous procédez à un confinement et malgré tout, les gens n'en font qu'à leur tête. Donc c'est ce qui se passe dans les États limitrophes. Les gens n'en font qu'à leur tête et n'écoutent pas les règles du Dr Fauci. Désolé, vous parlez trop vite, je ne comprends même pas ce que vous dites. Vous pouvez constater les chiffres. Je ne vois rien, c'est trop loin pour que je puisse voir. Ok, au Michigan, il y a 551 cas pour 100 000 personnes. Au Texas, il y en a 77. Au Wisconsin, il y en a 109, car la Cour suprême de cet État a rejeté les recommandations gouvernementales. Les républicains ont dit « nous ne ferons pas de confinement » et leurs chiffres sont 5 fois plus faibles qu'au Michigan, qui est un État voisin. Le temps de parole est terminé. Monsieur le Président, c'est une question typique à laquelle l'invité peut répondre. Bon, la dernière. Pourquoi y a-t-il 109 cas au Wisconsin qui se situe à côté du Michigan qui en a 551? Michigan est en confinement et pas le Wisconsin. Je pense que la réponse est claire. Il y a une grande différence entre un État confiné sur ordre et le fait de recevoir des ordres. Et cela répond à la question. Ceci est mon opinion. Et en fin de compte, c'est ce qu'essaie de nous dire le Dr Fauci. Nous, votre meilleure estimation alors? Je viens de le faire. Non, vous ne l'avez pas fait. Vous ne nous avez pas répondu. Que va-t-on faire? Est-ce qu'on sera encore là dans 2 ans à porter des masques? Nous vous posons cette question, Dr Fauci. Bien, laissez-moi. Vous vous emportez à nouveau. Non, je ne m'emporte pas. Si. Voilà comment ça marche, Dr Fauci. C'est moi qui vous pose la question. Vous êtes le fonctionnaire le mieux payé du gouvernement des États-Unis. Vous nous avez donné vos conseils sur le baseball, les applications de sites de rencontres, les bateaux de croisière. Vous nous avez dit 0 masque, 1 masque, 2 masques. Maintenant, on revient à 1 masque. Je vous demande juste quand est-ce que ça va s'arrêter. Vous pouvez dire que je m'emporte. Je pose la question des citoyens que j'ai le privilège de représenter et mon nom figure sur un bulletin de vote. Je ne pense pas que votre nom n'ait jamais été sur un bulletin de vote. Mon nom va sur le bulletin de vote des citoyens que je représente et qui veulent savoir quand ils pourront récupérer leur liberté. Vous appelez ça m'emporter? En fait, j'appelle cela défendre la Constitution que j'ai prêté serment de respecter, Dr Fauci. Chaque année, chaque mandat que j'effectue au Congrès pour représenter les habitants du 4e district de l'Ohio. Donc ce n'est pas de la divagation, c'est défendre le premier amendement. Harcèlement. Et nous aimerions une réponse ou votre meilleure estimation comme vous avez une réponse à tout.